we don't have very many major tournaments, as you would call, like your aqua bags. But excuse me. But being able to go and participate elsewhere is high potential, and by the sounds of it, you're doing very well. Sounds like you like it very much too. Yeah, it's fun. Yeah, that's good. I'm really happy to hear that. You're doing well in there. We're going to go back to hockey for a second. We're back into the winter time. You're going into hockey. While you're playing hockey, what do you do to better yourself? What have you been doing to get yourself going? Actually, you can compare it with hockey and golf. There must be things you're doing for golf to better yourself as you're doing right now for hockey to improve your skills. Well, during the summer, I go to power skating in North Bay. Okay. And every time I get on the ice, I work my hardest. That's good. And then for golf, how many times a week do you go up to practice golf? Roughly I try getting up there as often as I could. I say an average about 5 days a week. You go up to the golf course 5 days a week? Yeah. Wow. Wow, you really like golfing. That's a lot. Yeah. And do you play 9 holes or 18 holes? Sometimes I'll play like about 3 rounds, 2 rounds. Wow. 18. Do you go up with other people or? Yeah. Like, I have like a coach, my uncle Kenny. He comes up there at least 4 or 5 times with me sometimes. Okay. And coaches me and helps me do lots. Okay. And I mean, if you're up there playing golf that many times, it's because you really are a lover of golf. Okay, we talked about your practices of golf and your hockey and all that. Do you see yourself getting involved with more tournaments, or are you sticking with the aqua bags for now until? Well, they have next year I want to get on another one. It's a Canadian Junior Golf Association. Okay, and what is that? They call it the CJGA. Okay. And that's where you get noticed, to go on to higher tournaments. Okay. And is there scouts out there? well, not really scouts, but next year, because I did so well at National Pines, I might get invited to the All Ontarios Juniors. Oh, okay. Because your name was made, and, Yeah. and you've been there, and now people they know how you're playing, and how good you're doing, because I mean, seems like you're improving every time you're going. So this other tournament you're talking about, where is it located? Well, it's a 3-day weekend tournament. You do around each, you do one Friday, Saturday, and Sunday. Okay. And then they take all the total. Wow. And that only takes place once a year, or is this? They only have about 10 a year, them. Okay. Yeah. But still, I mean, you've done 11 out of 20 on the other one, and who knows how many you're going to do on this one. But is there anything that you want to mention, maybe to young teens out there that have potential, as well as yourself, that maybe are just too shy to make a move, or something that maybe you can offer some advice to them, or for coming from you, because you're setting some kind of an example for them, and you're going through it all right now too. So You just have to get out there and ask. Go to golf courses and go to their tournaments in North Bay. Okay. And then just ask around, and there's lots of people that know things. Okay. Did you Just ever try lots of practice. There's lots of practices. Oh, in yeah. it? Okay. Did you ever try the hole-in-one for Heritage Festival? Yeah. You did? Yeah. And how'd you do? Not to get. Well, There's one that I was about 10 feet, but somebody beat me out. oh yeah. Yeah. But I mean, that's tough, because there's a lot of tough competition. Is it done by category for Heritage? No, you go out there And you shoot, because you hit as many balls as you want. There's over 200 people that go, and wow. Well, I know your Uncle Kenny had done well one year too. yeah, he Came ended up pretty making it to, he won it all. He got to go BC, and Wow. got to go golf and for free. See, so that's where you're going to follow the steps. You're going to follow the PGA Tour one day. I'm telling you, you're going to go far if you keep out there practicing and actually being a hockey player or out playing golf. Well, it's better than being on the streets and doing nothing. So at least there's something out there. Corey, thank you for coming on Channel 13 tonight, because I know
sometimes not easy coming to talk about things on TV because there's the TV, and maybe if you meet me outside, everything's fine, but we get a little nervous. But I mean, I want to congratulate you on your tournaments that you had done, and don't give up because I mean, you're 14, 15? Yeah, 15. 15, and you've already had the opportunity, more opportunity than a lot of kids, you know, today, because just to go ahead and do the tournaments and get out there and get your name going, I mean, you never know where it's going to take you. Yeah. So I wish you well, and I hope that if you do go far along the ladder, that you do come back one day and you talk about it, or maybe we'll be watching you on TV. You never Yeah. know how it's going to go. So thank you for coming on tonight to Channel 13. Okay, thanks. So as you know, Corey Ramo, I brought him on to talk about it because we have a lot of young potential people here in town. We are a small community, but I mean, look around us. We have hockey players. We have famous hockey players, and some on its way. We have golf. We have there's a good variety out there, and I encourage them 100% because it's not always easy. We come from a small town, so like Corey said, get out there and ask the questions and inquire. It's the only way it seems like you're going to move ahead somewhere if you have, you know, the potential in you like you do. So before I close off, just a few things I want to mention. For those of you who missed the second annual Moose Party held by the Jamaica Group, you missed a good party. It was a well-organized party, and to the group, fantastic job. Make sure that next year you book that date because we sold out, and it was an incredible party. So congratulations to the whole group and all the volunteers that helped out. Thank you to them and their sponsors because it was a great turnout. The second thing I want to talk about is, as you know, on our previous show, Natalie and I talked about the promotion to shop locally. Well, all the pamphlets will be in the mail this week, and there's going to be boxes in the stores, in the local stores, so don't forget to fill in your ballot. And a simple, which show did you watch? Sans Cérémonie with Nathalie Lebel, or A Slice of Home with myself, Lisa Morin. Fill it in, and who the guest was. I'll give you a hint tonight. Corey Ramo was one. And, you know, fill them in, shop locally, because that's what we're trying to promote. And then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soldier. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya. Can't get food for the kid. Good God, we gonna... Bonsoir Louis-José. Bonsoir. Première tournée de spectacle. Comment trouves-tu ça? Ben en fait, ce show-là est sorti il y a un peu plus qu'un an. Puis première tournée, parce qu'une tournée, là, on s'entend qu'en humour de ce temps-là, ça peut durer 3 ans. Mais c'est ma première tournée officielle avec mon show à moi là, de 2 heures. Là. Puis c'est la première fois que je venais dans la région avec En fait, j'avais joué dans le centre ici il y a 5 ans avec l'École nationale de l'humour. Oh, Ouais, wow. je me suis souvenu quand je suis rentré dans la place. J'ai même une cassette de ça. J'avais joué ici avec l'École de l'humour. C'est le jour de tournée, le spectacle de tournée. On faisait un numéro chacun. Mais c'est la première fois que je viens ici là, avec ce show-là. Et puis ça va très bien. Ça t'a pris 1 an pour l'écrire, c'est ça? Non, ça m'a pris... En fait, ça s'est écrit sur une période d'à peu près 4 ans. Oh, Parce ok. que de ma sortie de l'école en 98 jusqu'en 2002, année de sortie du show, c'est de l'écriture à temps plein.
Puis c'est des petites salles qu'on fait, des petits bars, des petits cabarets, des cégeps, des universités, des écoles secondaires. Puis tu travailles ton matériel, tu auras du matériel. Mais tout ça, même si tu sais que tu sors un show dans 5 ans, déjà tu travailles. Ton but, c'est d'avoir, comme le musicien qui rêve de faire un disque, puis qui va essayer plein de tunes partout, puis qu'à la fin, il ramasse le meilleur pour faire son album. Nous autres, c'est la même chose. On écrit plein de numéros, on essaie plein pendant 4-5 ans. Puis là, Mais est-ce que ça te donne l'impression que pendant toutes ces années-là, ça va pas se concrétiser vraiment, que c'est juste de l'irréel, puis que est-ce que je vais vraiment aboutir à quelque chose? c'est une bonne question. Personnellement, je te dirais que dans mon cas, avant de me décider vraiment, mettons, à lâcher les études, à lâcher le cégep pour rentrer à l'école de l'humour, je pensais un peu comme ça. Mais quand j'ai commencé à l'école de l'humour, moi, j'ai su que je ferais ça tout le temps. Puis j'ai su que j'avais un but qui était ça, qui était de sortir un spectacle. Puis non, j'ai cru tout le long. Ton premier déclic, c'est-tu quand tu étais voir un spectacle de Patrick Huard, peut-être? Ouais, il y a eu un déclic. J'ai eu une couple de déclics, mais quand j'avais vu le show de Patrick, ouais, j'avais 18 ans, puis ça a été un gros déclic. Parce que moi, j'avais déjà écrit un peu, j'avais déjà fait de la scène un petit peu au secondaire, tu sais, très amateur, là. J'ai entendu parler que tu as même fait au cégep un petit show, puis il y avait une tondeuse là-dedans. J'ai entendu ça aujourd'hui. Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui était à l'école de musique au cégep, mais qui te connaissait, probablement que tu le connais pas. OK, on s'en parlera hors des ondes. Mais oui, ça c'était cégep en spectacle. Ça fait 6 ans de ça. C'était la première fois que je faisais un show tout seul. Parce qu'au secondaire, j'en faisais, comme je disais, mais avec des amis, c'était en trio, tu sais, avec des sketchs. Mais la première fois que je faisais un show tout seul, puis c'était un gars qui faisait de la course de tondeuse. Est-ce qu'on va avoir la chance de le revoir, ce petit numéro-là, non? Plus jamais. Non. Est-ce que ça va marcher? Ça avait marché correct, mais tu sais, c'était pas, là, ça ressemble plus du tout à ce que je fais aujourd'hui. Vraiment, c'est un autre style complètement, c'est bien absurde. Mais, ouais, fait que. Puis pendant cette période-là, en fait, 6 mois avant ça, j'avais vu le spectacle de Patrick Huard, puis c'est la première fois que je voyais un show dans une salle, un show de stand-up, que je voyais un gars qui faisait du stand-up dans une salle, puis je devais trouver ça tellement plus fun qu'à télé. Puis ça m'a donné, j'ai dit oui, moi je vais faire ça dans la vie. Puis après ça, j'ai vu d'autres shows qui m'ont donné le goût aussi. Tu sentais l'énergie qui se dégageait là, entre la salle et la personne? Ouais, beaucoup plus qu'à télévision. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des commentaires à part que de profil, tu as un petit look de Patrick Huard aussi des fois? Au début. Mais maintenant, je te dirais plus pantoute. Mais. Ben, nous autres, on voulait te le dire parce que nous autres, on te voit pas souvent, puis on l'a remarqué. Non, il y en a qui. Mais au début, je me faisais. Puis ça Des mimiques aussi, là, pas juste Ouais. pas des traits de visage, là, des mimiques. Ouais, non, mais c'est correct, ça peut arriver, mais c'est peut-être pour ça en fait que j'ai cliqué sur ce qu'il a fait, parce que je savais que ça me ressemblait, puis tu sais, je me suis identifié à ça, fait que. Mais je me le fais moins dire maintenant que je sais pas pourquoi. Mais Tant mieux, il faut que tu sois toi-même aussi, là. C'est quoi ta plus grande peur durant les spectacles? durant le spectacle, là. Durant, ben j'imagine, parce que c'est là qu'on peut avoir des peurs. Ouais. Aïe, aïe, savoir, tu sais, quand tu comptes une joke, tu sais jamais ce qui va arriver au bout, tu sais. Dépendant de douter, des fois, dépendant des régions, dépendant des gens, de la moyenne d'âge dans la salle, la réaction des gens peut varier beaucoup. Fait que des fois, tu arrives avec une ligne que tu sais pas ce qui va arriver au bout. Puis ça réagit jamais pareil. C'est pour ça qu'on se tente pas, on dirait, de faire la même chose 300-400 fois, parce que à chaque soir, c'est nouveau, tu sais. C'est pas une mauvaise peur, dans le fond. Non, c'est une belle peur. Il y a des gars que tu sais que ça va réagir fort. Il y en a des fois, t'es pas sûr. Tu sais, moi, j'ai des affaires. Maintenant, j'ai un numéro qui je parle d'alphabet, je parle des lettres qui parlent entre eux autres. Puis ça, il y a des soirs où le monde, il embarque pas dans cette espèce de niveau-là d'absurdité. Tu sais, ça les rejoint moins. En parlant d'absurdité, Pierre Légaré, est-ce que c'est un de tes idoles ou... Oui, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Oui, qui m'a aussi donné le goût de faire ce style d'humour-là un peu plus. Un de tes modèles? Ouais, on peut dire Est-ce qu'il ça. y en a d'autres humoristes que tu prends comme genre un peu modèle? Ici, ben, chacun, il y en a beaucoup qui ont. Ou que t'admires? Ouais, il y en a beaucoup que j'admire, mais pour différentes affaires. Tu sais, j'ai pas un idole, un modèle précis au Québec. Tu sais, c'est sûr que Huard est une influence, Pierre Légaré, mais tu sais, j'ai vu les shows de Morancy, de Peter McLeod, puis ça m'a aussi stimulé à d'autres niveaux. Tu sais, le charisme de Jean-Michel Anctil, le delivery de Peter McLeod, tu sais, tout est... Mais j'ai pas un précis. Genre, je prends un petit peu de tout le monde. Je prends des gags de tout le monde, mais j'essaie de prendre, je sais pas, de regarder ce qu'il y a de bon dans les autres, puis d'essayer de me le... Quand tu vas voir un show d'humour, pour toi personnellement, lequel tu favorises le plus? Tu ris le plus? Quand tu étais jeune, qui que t'aimais le plus? Yvon Deschamps? J'ai pas vu beaucoup de spectacles quand j'étais jeune. J'en ai vu un peu quand je commençais en humour, mais que je riais le plus, là... aïe, bonne question. Soit à la télé, À la télé? Louis de Funès? Ouais, je suis un gros fan de Louis de Funès. Ouais, ok, je pensais que tu parlais juste au Québec. C'est sûr qu'il y en a partout, il y a plein de monde qui m'ont fait rire. Mais non, Yvon Deschamps m'a toujours fait beaucoup rire dans ses animations de Gala juste pour rire. Pas juste à ses débuts, même en ce moment, il me fait rire beaucoup. Et puis, j'aimais beaucoup Anthony Cavana puis Michel Courtemanche. Ouais. C'est bon.
D'autres projets que tu veux réaliser, d'autres défis qui s'en viennent dans ta tête que personne ne sait peut-être, ou que ça peut être la télévision ou les choses que, je sais pas, il y a des défis toujours différents du métier qu'on fait présentement, de la scène, qui vous ferait vraiment changement de ce que tu fais, que tu aimerais faire. En dehors de la scène, là, ben c'est sûr que j'aimerais ça, moi, peut-être, tu sais, j'ai animé un gala juste pour rire l'été dernier, puis c'est une expérience que j'aimerais refaire. Je le ferai pas l'été prochain, là, mais d'animer des gros galas télévisés, même ça reste de la scène, là, mais c'est quelque chose d'un peu différent que j'aimerais beaucoup travailler. Sinon, moi, j'aime beaucoup écrire, j'aimerais ça, en fait, le spectacle que je fais là va sûrement sortir en livre à un moment donné, peut-être plus qu'en DVD. Va sûrement sortir un DVD, ça a tourné avec des extraits du spectacle, mais j'aimerais mieux que ça sorte en livre parce que, en tout cas, pour plein de raisons. Mais écrire un livre de texte, je me rends compte que des fois, j'écris des affaires qui sont bonnes, mais qui sont pas faites pour être dites. On dirait qu'elles sont faites pour être lues. Des fois, j'écris trop littéraire, tu sais, puis on dirait que... Des pensées profondes, plutôt? Non, des textes qui, je sais pas, sont faits pour être lus. Je sais pas comment Être expliquer ça. réfléchi, faire réfléchir les gens. Ouais, c'est ça qui est le fun de l'écrit, c'est que ça reste. Tu sais, tu peux lire une phrase, revenir en arrière, la relire. T'es pas avec plein de monde ou à 15 pieds d'une télé. C'est plus personnel le contact avec un livre. Puis j'aimerais peut-être ça écrire un livre de nouvelles courtes dans le futur. Ça sera-tu parce que durant un spectacle, lorsque tu veux apporter des messages, délivrer des messages, parce que c'est sûr que tu délivres des messages durant un spectacle à un moment donné, à quelque part, quand on lit, c'est plus concret, là. C'est parce que, comme je disais, ça reste. Puis des fois, sur scène, quand tu fais un humour où ça rit à tout, et moi, dans mon spectacle, je sais que ça rit aux 30 secondes, je sais que ça rit, qu'il y ait le plus de rire possible dans une minute. Des fois, quand tu arrives, des fois, tu écris des choses qu'on dirait que quand il n'y a pas de rire au bout, quand tu es dit, ça sonne mal. On dirait que c'est. Le monde pense que c'est une joke, puis des fois, tu dis un commentaire qui n'est pas fait nécessairement pour être ri. Puis je trouve que des fois, ça ne fitait pas dans le spectacle. Fait il y a des choses qui, je sais pas, qui sont faites pour être écrites et qui vont passer mieux sur ce mode-là de présentation. Je sais pas pourquoi, mais... C'est pas mauvais pour autant, mais sur scène, si ça rit pas, c'est pas sa place. Cette tournée-là, elle se termine bientôt en décembre, c'est ça? En 2003, décembre, non? Hein? 2005, OK, Après, je me ça, suis ça, vraiment là. renseignée. Je suis pas supposée de rien savoir, je pose des questions. Non, mais c'est correct, mais c'est une tournée, là, donc, on fait ça, on prend un break à Noël, mais ça continue. Tu vas avoir des vacances? Ouais, mais pas long, là, comme 2 semaines. Mais non, ça continue pour 2004 et 2005. Si ça continue à ce rythme-là, on pense être bon jusqu'à fin 2005. J'imagine que tu continues à créer des idées tout le temps quand même pour éventuellement